Bonjour, je m'appelle William, j'ai 17 ans, je viens de Trois-Rivières et je fais du patinage de vitesse. Quand j'étais jeune, j'ai essayé beaucoup de sports et je les ai tous pas aimés. Et quand je me suis rendu au patinage de vitesse, c'est celui que j'ai trouvé le moins pire à pratiquer. Donc j'ai continué, puis vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé vraiment à avoir la piqûre pour ce sport-là. Dans tout ce que j'ai accompli, ce que je suis vraiment le plus fier, c'est mes 3 médailles au championnat canadien il y a environ 3 ans. Ensuite, l'atteinte de mes standards pour patiner au Centre québécois, suivi des standards pour patiner en Coupe du monde. Et tout dernièrement, mon identification relève qui me permet de m'entraîner avec le Centre national 2 fois par semaine. Pour concilier famille, travail, amis et bien sûr mon sport, je pense que ce qui est le plus important, c'est les choix qu'on fait. Moi, j'ai choisi de patiner au lieu de faire plusieurs autres choses là, au détriment de peut-être moins voir mes amis. Mais j'ai toujours eu des aussi bonnes notes, par exemple, parce que l'école, c'est vraiment important. On ne peut pas patiner et vivre de ça. Pour la prochaine année, mes objectifs, ça va être de faire les championnats mondiaux juniors qui sont en Italie ou la Coupe du monde qui est à Salt Lake City. Sinon, pour l'an prochain, ça va être également de refaire les mondiaux puisqu'il me reste au moins 2 années chez les juniors. Moi, la personne qui m'a vraiment inspiré dans mon sport, c'est Justine Lheureux. Elle patine également en Mauricie. C'est présentement elle qui m'entraîne à Québec. C'est vraiment une grande inspiration pour moi. Elle a su bien réussir en patin à l'école, dans sa vie en général. C'est vraiment quelqu'un que j'admire. Je pense que je ne serais pas rendu où je suis aujourd'hui si jamais j'avais pas eu le soutien de ma famille, mes parents, le club de patinage de vitesse à Trois-Rivières, Steven Bernard, Mélanie Bergevin, mes entraîneurs de Québec et mes coéquipiers qui me poussent aussi à me dépasser là, à tous les entraînements. Merci, bonsoir, c'est pour ça que je vais marcher sur le tapis rouge ce soir. Je m'appelle Audrey Messière, j'ai 16 ans, je viens de Trois-Rivières, puis je fais du tir au pistolet comprimé 10 mètres. Comment j'ai commencé? Bien, mon frère, il venait tirer, puis moi, j'allais patiner de l'autre côté au Colisée. Fait que, bien, une année, moi et ma mère, on venait le chercher, puis là, bien, je trouvais ça le fun, tu sais, puis je voulais l'essayer. Puis j'ai pogné la piqûre, puis maintenant, je tire. Côté compétition, j'ai fait le Grand Prix Air canadien à Toronto. J'ai terminé première chez les 21 ans et moins et 6e en toutes catégories confondues. Pour rester compétitive dans mon sport, j'ai besoin d'y mettre beaucoup de temps, en plus d'avoir le sport-études en patinage artistique, les études, concilier avec mes amis aussi. Fait que j'ai besoin de beaucoup de discipline pour faire ce sport-là. Mes objectifs à court terme, ce serait de faire beaucoup de Coupes du monde et à moyen terme, peut-être, pourquoi pas, les Jeux olympiques à Rio en 2016. Les athlètes qui m'inspirent dans le tir, c'est Linda Hare, Dorothy Ludwig puis Janka Vasileva. J'aimerais me remercier mes parents, mon coach, mon frère, qui me supportent beaucoup dans mes compétitions. La Fondation d'athlètes par excellence du Québec avec mon commanditaire, la Banque nationale, le CREAM, la Fédération québécoise de tir et Éclair de jeunesse et tous les autres. Merci, bonsoir, et c'est pour ça que j'ai marché sur le tapis rouge ce soir. Ben Milo, j'ai 30 ans, je viens d'Yamachiche, je pratique le freestyle motocross. J'ai commencé à cause de mon grand frère et à l'époque, il y avait une moto. Puis tout de suite, quand j'ai vu sa moto, j'ai comme pogné la piqûre carrément. Puis j'arrêtais pas de la chaler pour aller en faire avec lui. Puis finalement, mon père n'a pas eu le choix de m'acheter une moto à l'âge de 9 ou 10 ans. Côté réalisation, je te dirais, il y en a une puis une autre, mais je te dirais que celles au Stade olympique, le Super Motocross de Montréal, que j'ai gagné 2 fois, les compétitions en freestyle motocross en 2002 et en 2007. C'est ceux-là, je te dirais que les gens ont le plus entendu parler puis que j'affectionne, je te dirais, parce que j'en ai gagné d'autres en Europe, au Mexique, des trucs comme ça. Mais je te dirais que ça n'a pas la même valeur que quand tu gagnes une compétition devant tes fans, tes amis, tes parents, tes commanditaires au Stade olympique. C'est toujours plus spécial, donc je te dirais que c'est les 2 victoires que j'ai au Stade olympique. Mes objectifs pour les prochaines années, c'est surtout ma tournée que j'ai commencée il y a environ 2 ans. C'est une tournée de spectacles qui se promène un peu partout dans l'est du pays. On fait une trentaine de spectacles durant l'été.
Puis je te dirais que c'est ça, pas mal qui prend mon temps. Je te dirais, il y a des gens qui m'ont inspiré quand j'ai commencé, c'était mes idoles, là. C'est clair, c'était des pilotes comme Carvin Encore, Jean-Sébastien Roy, c'est des gars qui ont été champions canadiens en motocross. Puis quand j'étais jeune, c'était vraiment les tops là, au pays. J'aimerais ça remercier plein de personnes. Premièrement, toute ma famille, mes parents qui m'ont aidé au début à commencer dans ce sport-là. C'est vraiment grâce aux autres que j'ai pu performer là-dedans, que j'ai pu pratiquer ce sport-là. Puis je te dirais tous les fans qui me suivent au travers des années, tu sais, qui me suivent sur Facebook ou peu importe dans les spectacles qu'on fait. Donc ça, c'est tout le temps le fun de voir qu'il y a du monde qui nous suit et qui aime ce qu'on fait. Donc tous ces gens-là, finalement. Merci, bonsoir, et c'est pour ça que j'ai marché sur le tapis rouge ce soir.